RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Il est 8h51, vous êtes bien sur RMC, Gabriel Zucman est resté dans ce studio, il est là avec nous. Et justement, Nicolas Canteloup, rebonjour monsieur Zucman, vous vouliez ajouter un mot, vous vous êtes dit que votre taxe s'inscrit dans une lecture historique ? Oui, alors je vous explique parce que je suis chercheur, mais avant tout aussi professeur. Donc en fait, prendre aux riches, ça a commencé en 1789. Et il a fallu donc que j'arrive pour aller jusqu'au bout, pour finir le boulot. Hein. Donc il a fallu attendre 300 ans pour trouver le génie. Hein, voilà. Donc oui, parce que tous les autres avant, autant vous le dire, c'était les autres, c'était pas vraiment. Hein, c'était Léon Blum, petite bite. Mitterrand, petite bite. Mélenchon. Hein. Olivier Faure, même au microscope à balayage, on trouve rien. Et pourtant, je suis chercheur. Chercheur. Oui, et entendons bien sur le terme chercheur. Je suis chercheur. Disons que je cherche surtout du pognon. Hein. Ah oui. Voilà. Et pour l'instant, j'en trouve pas. Mais entendons bien. Mon métier, c'est chercheur, pas trouveur. Ah oui, d'accord, chercheur. Merci monsieur Zucman. Tiens, bonjour Jean Castex. Jean Castex, vous nous confirmez que tout est rentré dans l'ordre après les actes de vandalisme qui ont paralysé le réseau de la SNCF ? Oui. Tout est rentré à la normale, tout est revenu. Les trains de lundi, je vous le dis, madame, monsieur Zucman, les trains de lundi ont pu partir donc mardi. Ceux de mardi partiront aujourd'hui. Et bien sûr, avec l'habituelle petite marge d'erreur bien compréhensible de 2 heures. Et en tout cas, je m'y engage dans votre studio, les trains d'hier ne partiront pas plus tard qu'après-demain. Ah, enfin, monsieur Castex, certains voyageurs ont quand même été contraints de passer la nuit dans le train. Écoutez, moi qui voulais, je m'étais engagé à développer les trains de nuit, c'est un succès. Et pourtant, je n'ai même pas affrété un train couchette. Non, alors également, je tiens à préciser que les gens se plaignent des trains Ouigo. À l'initiative de l'idée de monsieur Zucman, nous allons proposer les trains no-go. Les trains qui ne partent pas. Comme ça, il n'y a pas de fausses promesses pour l'usager. C'est mon engagement. Et d'ailleurs, je compte réviser le slogan de la SNCF. Le nouveau slogan, je vous donne un scoop. SNCF, mieux vaut retard que jamais. Ah oui, c'est bien. Merci, monsieur Castex. Olivier Faure est avec nous. Bonjour, Olivier Faure. Vous menacez le gouvernement de censure s'il n'accepte pas une taxe efficace sur les riches. Exactement. Notre message pour M. Lecornu est clair. Acceptez les mesures maintenant, sinon nous allons censurer. Nous devions censurer lundi. Nous avons attendu mardi. S'il le faut, nous attendrons jeudi, voire même samedi. Mais après, Madame de Malherbe, je le dis avec force, notre patience va s'émousser. Ah oui. Si c'est le cas, j'irai voir en personne Sébastien Lecornu, lundi en 8, et je lui dirai, attention, nous les socialistes, nous sommes capables de censurer. Attention, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 2,5, 2, 3 quarts. Attention, 2 et 7 huitièmes. J'avoue que tout cela est assez cocasse avec Gabriel Zucman face à vous, Nicolas. Pourquoi autant d'hésitation, Olivier Faure, dans la mise à exécution de votre menace de censure ? Madame de Malherbe, dans la vie, il faut être prudent. Faire tomber un gouvernement cornu, c'est comme l'histoire du rasoir. On rase un poil, il disparaît, 2 jours après, il repousse. Ah oui, c'est vrai que c'est... Donc nous préférons négocier avec Sébastien Lecornu plutôt qu'avoir un successeur qui pourrait être plus dur sur ses positions que lui. Comme par exemple, je ne sais pas moi, Sébastien Lecornu. Ah oui, mais s'il le faut, nous censurons le gouvernement et nous reprendrons les négociations depuis le début, même avec un nouveau Premier ministre, par exemple, je ne sais pas moi, Sébastien Lecornu. Ah oui. Merci, monsieur Faure. Selon Paris Match, Nicolas Sarkozy se serait procuré un petit balai pour nettoyer sa cellule, ainsi que du thon en boîte et des yaourts pour améliorer ses repas. Oui, bonjour ma chère Apolline, c'est Julien Courbet, ici Julien Courbet. Oui, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas d'un certain Nicolas S., ancien gérant de camping dans Paris pour touristes libyens. Nicolas aurait été victime d'une grosse arnaque, en effet, pendant les années. On lui a vendu l'idée que la prison, c'était le club méditerranéen, mais une fois sur place, il s'est rendu compte de l'escroquerie. Je crois que ce pauvre Nicolas est avec nous en ligne au téléphone. Hello Nicolas, vous nous entendez ? Allô, oui, bonjour monsieur Courbet.
Ça me fait plaisir d'entendre votre voix, vous savez, parce que ça me change de ce que j'entends ici. Il y a des gens qui n'arrêtent pas toute la journée de me dire qui veulent me taper, d'autres qui veulent que je fasse l'amour avec ma maman. Vous imaginez, ici, il y a un vrai problème de voisinage. D'ailleurs, vous, M. Courbet, qui êtes un spécialiste, est-ce que vous pourriez pas... Non, écoutez, je vous arrête tout de suite, cher Nicolas. Un problème à la fois, donc on vous aurait menti, c'est ça, à propos de la prison qui ne serait pas le Club Med, d'après ce que vous dites. La prison, le Club Med, mais pas du tout. Mais c'est une supercherie, M. Courbet. On m'a supercheré. 10 ans que je regarde ces news. Et ils expliquent à longueur de journée que les prisonniers, ils ont des piscines gonflables dans leurs cellules, des massages, des cours de dance country, des téléphones tout neufs. Mais pas du tout. Moi, je peux vous dire, j'ai voulu avoir un petit balai. Voyez, petit balai. Un petit balai. Parce que vous voyez ici, ça mériterait un bon coup de Karcher. Hein. Écoutez, je comprends votre désarroi, mon cher Nicolas. Nous allons voir ce que l'on peut faire. Est-ce qu'il y a quand même, cher Nicolas, des gens qui viennent vous voir de la famille, de la compagnie, je ne sais pas. M'en parlez pas des visites. Vous savez qui m'a envoyé 2 députés de la Française Soumise, carrément, des LFI. Des LFI. C'est la double peine, M. Courbet. Hein. Pour les faire fuir, il a fallu que j'ai recours aux grands moyens. J'ai eu le réflexe de mettre du Enrico Macias sur mon petit Ah, carrément. Mais ça n'a pas suffi, là. Il a fallu que j'envoie carrément la musique de Rabbi Jacob. Et là, les LFI, ils sont partis. Bon, écoutez, on vous souhaite bon courage, cher Nicolas. À vous, Apolline. Et justement, c'est c'est la mairie de Marseille qui avait déprogrammé le film Sacré-Cœur, film à la gloire de Jésus. La justice a ordonné qu'il puisse être diffusé. Alléluia, mes frères. Et oui, le Sacré-Cœur a ressuscité. Monsieur Lévillier, bonjour. Visiblement, cette décision vous réjouit. Mais évidemment, Mme Malherbe, oui, notre croisade est un succès. Nous avons réussi à imposer la figure de Christ là-bas à Marseille. Oui, à Marseille, terre d'islam. Vous en faites un petit peu trop quand même. Non, qu'est-ce que vous insinuez, sorcière? On en fait trop, mais vous savez qu'en supprimant ce film, on n'a jamais traité de sorcière, apparemment. Non, vous m'avez traité de salope, mais pas de sorcière pour l'instant. Oui, la semaine dernière, vous étiez avec des citrouilles. Je sais tout de votre vie. En voulant supprimer, ne essayez pas de me changer de conversation, regardez votre feuille. On a voulu supprimer ce film, on a voulu, nous persécuter. Mais heureusement, nous avons prié Saint-Vincent et il a répondu à nos prières. Non, Saint-Vincent Bolloré. Ah oui. Avec ce film, que dis-je, ce chef-d'œuvre, je le dis. À nous les Palmes d'Or, à nous les Oscars, à nous Cannes, à nous les Césars. Non, pas César. Ce romain, je rappelle, à ces crucifiés, que le Christ, notre Saint Jésus. Saint Jésus, merci, monsieur Devilliers. On m'a coupé le sifflet. Monsieur Devilliers et Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, Gabriel Zucman qui était resté dans ce studio. On vous retrouve dès demain matin, 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, c'est Doudel. Ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, s'il y a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boumins. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.